Je suis Madame Simé Brigitte, assistante des affaires sociales retraitée, promotrice d'orphelinat, promotrice de l'association Femmes et Responsabilités. En mars 2021, cette vidéo fait le tour de la toile au Cameroun. Comme vous pouvez le constater, une maman partage à de nombreux enfants le célèbre plat local dénommé koki. Les commentaires vont alors bon train, comme c'est souvent le cas lorsqu'on n'en sait pas plus sur la vidéo. L'émotion, en tout cas, est au rendez-vous. Ce moment particulier de partage de repas est en fait capturé dans un orphelinat situé à Douala. Nous avons retrouvé Madame Brigitte Simé qui a mis sur pied cet espace pour accueillir des orphelins et enfants en difficulté. Magnifica, c'est le nom qu'elle a choisi pour ce qui représente son projet de vie. Magnifica, c'est pour veut dire mon âme exalte le Seigneur. Moi-même, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait faire pour ces pupilles de la nation. Magnifica! Magnifica veut dire mon âme exalte le Seigneur. C'est Magnifica. Et il répond, exulte en Dieu, mon sauveur. On vous amène à la rencontre d'une dame qui se bat depuis plus de 10 ans pour apporter réconfort et encadrement à ses enfants laissés pour compte. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. L'orphelinat Magnifica est situé à Village, à la sortie est de la ville de Douala. Le lieu dit entrée Antonio ou première entrée Bonedis sert de repère. Tout part d'une histoire personnelle difficile. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Je suis issue d'une famille très pauvre et même misérable. Les assistantes sociales et les religieux venaient chez nous donner du riz. Mon père était catéchiste et il n'avait pas beaucoup de moyens. Nous étions très pauvres. Les assistantes sociales et les religieuses venaient donc nous donner un peu du riz par trimestre. J'ai demandé à mes parents quelles sont ces personnes qui sont si gentilles. Parce qu'avant là, pour manger du riz était très difficile. Ils m'ont dit que, papa m'a dit que c'est des assistants sociaux et les religieuses. J'ai aussi dit que je vais être assistante sociale un jour pour aider ceux qui souffrent. Un vœu qu'elle finira par réaliser au prix de nombreux efforts et sacrifices. Quand je suis arrivée en classe de 3e, j'ai réussi au BPC. Mon père m'a dit, je n'ai plus de l'argent pour que tu continues l'école. J'ai commencé à faire du petit commerce. Je vendais les fruits de saison. Et le bénéfice, je faisais des concours administratifs. Quand je suis allée à la province, dans le temps c'était la province, pour vouloir faire les concours, j'ai demandé le concours des assistants sociaux. On m'a dit qu'on voulait seulement une personne. L'effectif n'était pas beaucoup. Je me suis dit, je ne peux pas moi faire les affaires sociales parce que personne ne doit choco pour moi. Je suis fils de pauvre qui me connaît même. J'ai donc fait les concours pendant 3 ans. Infirmière, agent technique d'agriculture et je ne réussissais pas. Je ne réussissais pas. La 4e année, quand j'ai monté les dossiers, un dossier est resté. J'ai mis affaires sociales. Quand j'ai donc mis affaires sociales, je suis allée composer et le jour du résultat, je ne suis pas allée voir mon nom. On appelait mon nom à la radio pour me remplacer par une candidate de la liste d'attente. J'avais un peu honte, parce que ça faisait au moins 3 ans que je faisais le concours et je ne réussissais à aucun concours. Le jour-là, j'ai arrangé mes arachides. 3 jours plus tard, je marche. J'arrive donc à la résidence Kassap, là-bas vers Zépôle, parce que c'est là-bas où se trouvait la fonction publique. Je monte doucement les escaliers parce que je voulais regarder la liste pour que les gens ne me voient pas que j'ai encore échoué. Quand la secrétaire me voit, elle dit que tu es folle. Tu fais quoi avec le panier des assiettes sur la tête? Tu as réussi au moins 3 concours à la fois. Tu as réussi les infirmiers, tu as réussi les... J'ai tellement crié que le régional est sorti, donc le provincial de la fonction publique. Il dit que mais qui fait tant de bruit? Comme il grondait comme ça, je descendais les escaliers, j'avais laissé mon panier d'arachides. Même mes babouches, j'avais laissé là-bas. On m'a lancé les babouches au 4e niveau.
Les babouches m'ont retrouvée au sol et je suis rentrée. Avant de réussir même à ce concours, j'ai réussi au concours de la BISEC, à l'écrit, à l'oral. On m'a éliminée à l'interview. J'ai réussi au concours de la Sonnelle, mais au moment d'aller faire l'oral, je suis venue le mercredi, l'oral était mardi. J'ai réussi le concours de la Camer et c'était à l'école, vous connaissez ici, au centre de formation professionnelle rapide de Bassa. Je ne suis pas allée voir mon nom. Donc, c'est comme si les affaires sociales m'attendaient. Assistante au social, désormais à la retraite, c'est alors qu'elle est en exercice que Brigitte Simé va voir se manifester en elle le besoin presque viscéral de venir en aide aux enfants en difficulté, comme une vocation. Je vais donc fréquenter à l'ENAS. Mon premier poste d'affectation, on m'envoie à l'éducation en milieu ouvert, à Bafoussam. Je m'occupe donc des enfants en difficulté. C'est en travaillant avec ces enfants, ils partaient dans les champs, dans les marchés B, à Bafoussam. Je les suivais, je les faisais retourner en famille. Je dépensais un peu mon argent sur eux. On n'avait même pas un grand salaire, mais je faisais tout pour m'en occuper. Par l'Alliance, je suis revenue donc à Douala, où on m'a affectée au centre social de Nilon. Au centre social de Nilon, je prends le chef de centre constate que j'étais beaucoup attachée aux enfants en détresse. C'est moi qui ai créé le service social du commissariat 8e. Arrivé donc au commissariat 8e, chaque jour on me battait sur les enfants. Il y en avait même que on envoyait en prison. J'étais toujours en train d'intervenir. J'étais toujours en train de défendre. Un jour, un enfant est arrivé au commissariat. On l'a tapé méchamment et l'enfant s'est évanoui. J'ai intervenu, le commissaire a dit qu'il ne veut plus ça. Le commissaire est Sogo, le régional actuel. Un dévouement qui va d'ailleurs finir par avoir un impact négatif sur sa vie personnelle. C'est comme ça qu'entre-temps, j'avais aussi des problèmes avec mon mari. Parce que quand on abandonnait un enfant, il fait même 2 jours au commissariat. Quand j'ai peur que l'enfant va s'évanouir ou tomber, je rentre avec l'enfant chez moi. Mon mari me dit, sors. Tu n'entres pas avec lui. C'est trop. Chaque jour, tu viens avec celui-ci. Et il y a des enfants que quand j'arrivais comme ça, il arrête ma robe. Je vais à la douche, l'enfant est derrière moi. Je vais à la cuisine. Mon mari dit que, soit même quand il veut dormir, il dit que je dors avec toi. Et pour dormir avec moi, il va demander à mon mari qu'il ne reste pas devant, il va rester qu'au milieu. Mon mari me dit, sors avec tes enfants. Le besoin de trouver un espace pour accueillir ces enfants devient impérieux, mais au départ, il n'est pas encore question d'orphelinat. L'assistante au social qu'elle est fait face à de nombreuses femmes prises dans le piège de la parenté précoce ou désordonnée. Elle décide de créer l'association Femmes et Responsabilités. J'ai d'abord créé l'association Femmes et Responsabilités en 1998, où les objectifs étaient de sensibiliser la jeune femme pour qu'elle ne tombe, pour qu'elle n'ait pas une grossesse. Quand je parle de femmes, je parle des filles de 13 ans. Parce qu'on venait avec les filles de 13 ans au commissariat, 14 ans, qui avaient des grossesses. Le parent même n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Mais s'il fallait encore gérer la jeune fille et le bébé, ça devait être compliqué. Je devais donc sensibiliser la femme pour qu'elle ait le subside avant de prendre une grossesse. La plupart des enfants qui étaient abandonnés venaient des souches familiales très pauvres. C'est des personnes qui vivaient dans la promiscuité. Souvent, tu convoques même le mari. Il vient, mais lui-même n'a pas de moyens. Tu vois qu'il ne peut rien en face de beaucoup d'enfants. J'étais donc touchée. Mon but avec l'association Femmes et Responsabilités était de sensibiliser la femme pour qu'il y ait moins d'enfants en détresse. Mais jusque-là, je faisais toujours... Ma bouche ne pouvait pas se promener dans toutes les maisons et tout et tout. Je partais donc travailler un peu dans les PMI Tergal. Je prenais le temps pour aller dans les associations, sensibiliser les femmes pour qu'elles soient beaucoup plus responsables et qu'elles fassent la parenté responsable. J'ai donc dit qu'il me faut une structure. J'ai donc commencé à chercher les terrains. Au départ donc, il est question que ces jeunes femmes et filles apprennent un métier. J'ai fait des grands ateliers et dans les grands ateliers, il y avait la couture, la coiffure, la broderie,
les petits métiers des femmes. Les parents hommes aussi sont venus se plaindre que maman, tu ne fais pas pour nous. J'ai fait la menuiserie métallique, menuiserie bois. C'est ainsi que va naître comme une suite logique l'orphelinat Magnifica. Entre-temps, certains parents m'ont donc abandonné les enfants. Ils sont partis. Je ne les connaissais plus. Donc, quand ils faisaient dans les coutures coiffures, ils venaient sans manger. Je prépare du riz, je prépare la banane malaxée. Simplement comme ça, non, pour qu'on mange. Certains enfants ne rentraient plus chez eux. Ils ne faisaient que me suivre. Ils me suivaient. Finalement, les parents, même dans ces maisons-là, se sont désintéressés des enfants. Puisque la plupart de ces enfants étaient des cousins qu'on envoyait dans les familles des orphelins. Les enfants se sont sentis à l'aise et ils me suivaient. Le défi, après cela, est de faire face à toutes les dépenses y afférentes. Et à ce niveau, il a fallu faire preuve d'imagination. Derrière le centre, il y avait la rigole. J'ai ramassé le sable là-bas, j'ai construit déjà quelques bureaux, quelques boutiques. Les gens ont commencé à louer. Les gens me donnaient 25 000, les gens me donnaient 30 000. J'ai vu que la demande était, c'est comme ça que j'ai plutôt fait les boutiques. J'ai pris les ateliers, nous sommes rentrés derrière. On a laissé la devanture en location. Cette location me donnait 300 000, après 600 000, après presque 700 000 le mois. C'est avec ça, donc je suis venue aussi ici. Il y avait le sable dans les rigoles là en bas, comme maintenant là. On sort le sable que là-bas. Si vous allez même là-bas, vous allez voir beaucoup de papins. J'ai au moins 3000 papins là-bas. Comme ça, c'est avec les papins là que j'ai construit ici. J'ai d'abord fait 2 chambres, un salon. On est entré. L'orphelinat Magnifica se trouve sur une superficie de 1400 mètres carrés dont le tiers est occupé. Il est reparti en une salle de séjour, 3 studios pour les garçons, 4 dortoirs pour les filles, 2 magasins, une cuisine et le hangar de jeu. Si un effort a été mis sur le confort des enfants, les défis restent immenses. Brigitte Simé plaide pour la construction d'une clôture pour leur sécurité. Si la nutrition et la santé sont des défis permanents, la scolarité reste un casse-tête. J'ai besoin qu'ils soient sécurisés dans une barrière. J'ai besoin qu'ils soient accompagnés, la scolarité, surtout à la rentrée. Et à la rentrée, souvent, je suis hyper tendue. Parce qu'il y a les besoins qu'il faut répondre. Quand les directeurs d'école m'appellent, je signe souvent les moratoires. Je pars souvent supplier pour qu'on les laisse. Mais cette année, il y avait au moins 7 qui devaient faire les examens. Il fallait tout finir la pension avant d'envoyer les dossiers. J'ai été obligée de payer avec les pénalités. Donc, si on les accompagne, même si quelqu'un vient à l'école payer là-bas et que photocopie même les reçus, on leur donne, ça me plaira. J'ai besoin qu'on les accompagne pour qu'ils ne se sentent pas lésés ou bien marginalisés ou abandonnés en plus sur le plan scolaire. Avant, ce que je prenais, faisait seulement la couture, la coiffure et autres. Aujourd'hui, ils partent à l'école. Pour moi, c'est un grand plaisir. Et à l'école, ils me ramènent des résultats acceptables. L'orphelinat Magnifica, c'est 24 âmes à notre passage. Certains ont été abandonnés dès leur naissance, d'autres sont venus des régions anglophones en crise. Chaque histoire est singulière, mais aucune ne vous laissera indifférent. Elle est venue sur le lit de l'hôpital, me voit toute paralysée, abandonnée, rejetée. Et je ne savais même pas où elle sortait. Et je ne pensais même pas qu'un jour je pouvais vivre. Et c'est elle qui a soutenu mes enfants. Je l'ai vue l'autre jour en suivant la plan de l'orphelinat. Le rêve de maman Brigitte aujourd'hui est que ces orphelins deviennent des citoyens qui participent à la vie de la nation et puissent demain tendre la main à ceux qui en auront besoin. Mon plus grand souhait, c'est de les voir être autonomes plus tard, sur le plan moral, sur le plan prise en charge individuelle dans tous les sens. Si je leur donne seulement à manger, je les laisse là, je leur donne le toit, sans que demain ils ne se sentent épanouis et à l'aise et témoigner et assister aussi d'autres qui seront dans le besoin, c'est que nous n'avons rien fait. C'est que nous n'avons rien fait. Mon plus grand rêve, c'est de les voir être des meneurs d'hommes, des leaders, des mamans capables de réduire le phénomène d'abandon d'enfants.
capable de réduire même la pauvreté. J'attache beaucoup d'importance sur le plan les valeurs intrinsèques de l'individu. Les valeurs, c'est d'abord la spiritualité. Parce que celui qui craint Dieu ne fait pas n'importe quoi. Véritablement, on n'a pas besoin de savoir si c'est un homme de Dieu ou c'est un être qui ne peut pas nuire expressément à son prochain avec des écarts de comportement criards. C'est déjà quelqu'un qui a de la valeur. Et puis l'instruction que la société leur donne, l'éducation qu'ils reçoivent à l'école et plus tard des grandes formations pour leur autonomie. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs